Votre Ford est peut-être rappelé en ce moment même. 77 722 lettres parties en France depuis mai 2025, une canalisation qui peut fuir, risque d'incendie, mais le vrai dossier est américain. Fin 2024, le gendarme fédéral de la route inflige à Ford la deuxième amende la plus lourde de toute son histoire, pour avoir rappelé trop lentement des véhicules dangereux. 10 mois plus tard, sous surveillance, Ford récidive sur le même défaut. La sanction record n'a rien changé. Le problème, ce n'est pas que Ford rate ses voitures, c'est que personne ne l'oblige à arrêter. Le pire constructeur du monde, j'assume le titre. Et je vais vous le prouver. Document à l'appui. Le pire constructeur du monde. Pas le plus décevant, pas le plus mal géré, le pire. Et je ne vous demande pas de me croire sur parole, ce n'est pas mon genre. Je vais poser 3 faits sur l'établi. 3 faits officiels, vérifiables, datés. 1. Le record du monde de rappel, 2 années de suite, inscrit dans les registres du gendarme américain de la route. 2. La deuxième amende la plus lourde des 54 ans d'histoire de ce même gendarme, infligée pour avoir tardé à rappeler des véhicules défectueux. 3. Des coûts de garantie qui se comptent en milliards de dollars, écrits dans leur propre compte, déposés auprès du régulateur boursier américain. Record de rappel, plus sanctions pour dissimulation, plus milliards de garanties. Vous faites l'addition vous-même. Moi, je vous fournis juste les chiffres. Commençons par le record. Accrochez-vous, parce que même moi, en 30 ans de métier, je n'avais jamais vu ça. 2025, États-Unis. Ford lance 153 campagnes de rappel dans l'année. 153. Près de 12,93 millions de véhicules touchés, d'après le décompte du cabinet IC Cars, publié en décembre 2025. Pour vous donner l'échelle, l'ancien record, toutes marques confondues, c'était General Motors avec 77 campagnes en 2014, l'année du scandale des commutateurs d'allumage, une année de crise historique pour GM. Ford a doublé ce record, tranquillement, et même pas en additionnant les autres. Ford, à lui seul, a rappelé plus de véhicules sur 2025 que les 9 constructeurs suivants, réunis. Près de 13 millions d'un côté, à peu près autant pour les 9 d'après cumulés de l'autre. Le deuxième de la meute, Toyota, plafonne à environ 3,2 millions sur l'année. 1 contre 4, rien que face au dauphin. Vous vous dites peut-être, bon, une année noire, ça arrive à tout le monde. Une mauvaise série, un coup de malchance industrielle. Alors regardons 2026. À la mi-mai, Ford en était déjà à 34 rappels, presque 10 millions de véhicules touchés. Les deuxièmes du classement, General Motors, Chrysler et Toyota, en étaient à 12 chacun, près du triple du dauphin en moins de 5 mois. Et le premier trimestre 2026 a été, pour l'ensemble du marché américain, le plus chargé en véhicules rappelés depuis 2018. Plus de 12 millions, tous constructeurs confondus. Devinez la part de Ford là-dedans? Plus de 8 millions. Les 2/3 du total national pour une seule marque. Les 4 plus grosses campagnes du trimestre, toutes les 4, signées Ford. La vraie question, c'est pourquoi? Et le pourquoi, je vais vous le démonter pièce par pièce, parce qu'une partie de la réponse roule en ce moment même dans votre rue. Premier étage du mécanisme, l'architecture industrielle. Ford, comme les autres, mais plus vite que les autres, a généralisé les modules électroniques partagés. Un même calculateur, un même logiciel, monté sur le pick-up, le SUV, l'utilitaire. Sur le papier, c'est brillant. On développe une fois, on monte partout, on économise des centaines de millions. Dans la vraie vie, ça donne la campagne 26C10 au premier trimestre 2026. Plus de 4,3 millions de véhicules rappelés d'un coup. F-150, Super Duty, Maverick, jusqu'au e-Transit, des gammes entières. La cause, un seul module électronique en défaut, le module de gestion de remorque intégré. Conséquence possible, la remorque que vous tractez perd ses feux et son freinage électrique. Le plus gros rappel unique de l'industrie américaine depuis 2018. Vous voyez la logique? Quand le composant est bon, l'économie est réelle. Quand il est mauvais, le défaut se multiplie par autant de plateformes qu'il équipe. Mutualiser les composants, c'est mutualiser les pannes. Ce n'était pas imprévisible, c'était prévisible, chiffrable, et ils ont signé quand même. Deuxième étage, la qualité d'origine, celle qui sort de l'usine. Et là, pas besoin de me croire,
Il suffit de lire leurs comptes, ceux qu'ils déposent eux-mêmes au régulateur boursier américain. Deuxième trimestre 2025. Les coûts de garantie de Ford grimpent d'environ 800 millions de dollars sur le seul trimestre. 800 millions de plus en 3 mois. Le résultat net de la période tombe à une perte de 36 millions, plombée par une charge spéciale liée à ce qu'ils appellent une Field Service Action. Traduction, on rappelle encore. Et sur le premier semestre 2025, la division thermique, Ford Blue, voit son résultat opérationnel fondre de 1,311 milliard de dollars par rapport au même semestre de l'année d'avant. 1,311 milliard évaporés en 6 mois. Pour réparer, pour reprovisionner, pour des voitures déjà vendues, déjà payées, déjà chez les clients. Et le détail qui tue. Ford explique que la garantie pure s'améliorerait, mais que ce sont les actions de terrain liées au rappel qui pèsent, avec un cycle de correction plus long. En clair, dans leur propre bouche, le passif rappel n'est pas un accident de trimestre, il est installé dans la maison. Et maintenant, le détail qui devrait vous faire dresser l'oreille. Quand on demande à Ford quel véhicule plombe ses comptes, la réponse est constante. Les millésimes 2021 et antérieurs. En clair, les voitures conçues entre 2016 et 2021. Réfléchissez 2 secondes. C'est exactement ce qui remplit le marché de l'occasion aujourd'hui. La Fiesta de 3e main à 9 000 €. Le Kuga de 2019, affaire en or. Le EcoBoost économique que le vendeur vous présente comme increvable. Ford provisionne des milliards sur ces générations-là. Le vendeur du coin, lui, vous dit que c'est du solide. C'est exactement pour ça que j'ai remis à jour mon guide. Les marques et moteurs à fuir contre choisir, édition 2026. 30 ans de garage dedans. Les moteurs qui tiennent 300 000 km, ceux qui vous ruinent avant 100 000, marque par marque, millésime par millésime. C'est 9,90 € sur heure-de-l'auto.com, le prix d'un bidon de lave-glace, et ça peut vous éviter une erreur à 15 000. Et pendant que j'y suis, si vous avez une Ford au garage, dites-moi en commentaire le modèle et l'année, et si la lettre recommandée est arrivée. Ça m'intéresse, et ça servira aux autres. Bon, maintenant, je tiens ma promesse du début, le document, celui qui prouve qu'il savait. 14 novembre 2024, la NHTSA, l'Agence fédérale américaine de la sécurité routière, publie ce qu'on appelle un Consent Order, un accord d'exécution signé avec Ford, montant 165 millions de dollars de pénalités civiles, la deuxième plus lourde des 54 ans d'histoire de l'agence. La seule plus grosse, c'est Takata, l'affaire des airbags mortels, des dizaines de morts dans le monde. Voilà le voisinage de palier de Ford dans les archives fédérales. Le motif maintenant. Ford n'a pas rappelé à temps plus de 600 000 véhicules équipés de caméras de recul défectueuses, des Escape, Explorer, F-150, Mustang et Transit du millésime 2020 et a fourni à l'agence des informations incomplètes et inexactes. Ce sont les termes du dossier. Et voici la chronologie que l'enquête a établie, telle qu'elle a été rendue publique. Février à avril 2020, Ford identifie des réclamations de garantie sur ses caméras. Mai 2020, le dossier est porté devant un comité interne. Juillet 2020, la NHTSA, alertée par des plaintes de conducteurs, contacte Ford. Août 2020, réunion où Ford présente des taux de défaillance élevés sur de nombreux modèles 2020. Et le rappel, déposé. Le 23 septembre 2020, 7 mois. 7 mois entre les premières réclamations et le rappel, avec le régulateur qui frappe à la porte au milieu. Pendant ces 7 mois, les voitures roulaient, se vendaient, reculaient en aveugle sur les parkings d'école. Une précision, parce que je suis carré sur ces choses-là. Un consent order, c'est un accord négocié. Au passage, Ford y évite soigneusement de reconnaître une faute au sens juridique. La pirouette habituelle des gros dossiers. Mais le document, lui, est public et signé. 165 millions de dollars de pénalité, la deuxième plus lourde de toute l'histoire de l'agence, avec la chronologie écrite noir sur blanc dans les archives fédérales. On ne paie pas ça, et on ne se retrouve pas sous tutelle d'un auditeur indépendant pour décorer le mur. La sanction d'ailleurs ne s'arrête pas au chèque.
65 millions payés immédiatement, 55 millions en différé et 45 millions d'investissements obligatoires. Une infrastructure d'analyse des données de sécurité, un laboratoire d'imagerie pour l'électronique basse tension, l'obligation de réauditer ces rappels récents pour vérifier qu'aucun véhicule concerné n'a été oublié. Le tout sous le contrôle d'un tiers indépendant, avec des comptes rendus trimestriels à l'agence sur une durée de 3 ans. Le mot juste pour ça, c'est une mise sous tutelle. Un constructeur centenaire, l'inventeur de la chaîne de montage, placé sous surveillance qualité comme on retire les clés à celui en qui on n'a plus confiance. Le délégué de l'agence, Sophie Schulman, a résumé l'affaire en une phrase. Des rappels rapides et précis sont essentiels à la sécurité de tous sur nos routes. Rapides et précis. Gardez ces deux mots en tête, parce que la suite est un cas d'école. L'entreprise sanctionnée pour avoir rappelé trop lentement détient aujourd'hui le record du monde du nombre de rappels. Relisez cette phrase. Ils ont retenu la leçon, à leur manière. Parce qu'il faut bien comprendre ce que la tutelle a changé. Avant novembre 2024, chez Ford, un doute sur un composant pouvait attendre, mûrir, passer en comité. Maintenant, avec un auditeur indépendant dans les murs et l'obligation de rouvrir ces dossiers passés, chaque doute devient une campagne. C'est l'explication la plus charitable du record 2025 à 2026, celle que la communication de Ford préfère. On rappelle plus parce qu'on est devenu vertueux. Sauf que cette explication est aussi la plus accablante. Si le déluge actuel correspond aux défauts qu'on traite enfin correctement, alors il mesure le stock de défauts qui s'accumulait avant, quand personne ne forçait la porte. Et puis il y a la récidive, qui enterre définitivement la fable de la vertu. Septembre 2025, 10 mois après la sanction, en pleine période de surveillance, Ford rappelle environ 1,5 million de véhicules Ford et Lincoln. Le motif ? Tenez-vous bien, des caméras de recul. Images noires, inversées, distordues. La fonction exacte pour laquelle il venait de payer 165 millions. Et ce n'est même pas un coup isolé. Dès octobre 2025, une autre campagne caméra qui hisse carrément Ford en tête des rappels de l'année. Pendant ce temps, à l'étage de la direction, on communique. Et là, je vous demande une minute d'attention, parce que c'est un festival. Jim Farley, CEO de Ford depuis le 1er octobre 2020. 8 jours, je dis bien 8 jours, après le dépôt du fameux rappel caméra qui a déclenché toute l'enquête. Toute la période record, 2025-2026, la tutelle, les 19 millions et demi, s'est déroulée sous sa direction. Octobre 2025, interview au Detroit Free Press, au moment précis où Ford franchit la barre des 100 rappels annuels. Farley déclare « La durabilité de nos groupes motopropulseurs que nous testons est pleinement compétitive. Nous le croyons avec ceux de Toyota. » Compétitif avec Toyota ? Vraiment ? La même année, sur les volumes rappelés, Ford a près de 13 millions de véhicules, Toyota a 3,2 millions. Compétitif donc, 4 fois plus, mais compétitif. Sa ligne de défense, dans la même interview, « Je ne peux pas refaire les véhicules fabriqués il y a 7 ans. Les rappels d'aujourd'hui, dit-il, ce sont les voitures conçues avant son arrivée. Et vous savez quoi ? Sur les millésimes d'avant 2020, l'argument est recevable. Je suis honnête, je lui accorde. Mais gardez précieusement cette phrase. Il y a 7 ans. On va la confronter aux dates de production françaises dans un instant. Et je vous préviens, elle ne survit pas au voyage. Côté vision, c'est encore mieux. Septembre 2024, dans la presse anglaise. Nous sortons du business des voitures ennuyeuses pour entrer dans celui des véhicules iconiques. Janvier 2025, Salon de Détroit. Nous voulons être la Porsche du tout-terrain. La Porsche du tout-terrain. Notez le calendrier. Entre ces deux déclarations, il y a eu le Consent Order. L'entreprise, sous tutelle qualité fédérale, se rêve en Porsche. Et la voiture ennuyeuse qu'on assume d'abandonner, c'était quoi ? La Fiesta. La voiture que les gens achetaient. Parce que oui, parlons de chez nous maintenant. La redescente. Dans les années 1990, Ford écoulait autour de 150 000 voitures neuves par an en France. En 2024, à peu près 30 000, 5 fois moins. Le bilan détaillé 2024, je vous le donne précis. 41 765 voitures particulières, 2,41% du marché. Une marque qui passe, en tendance, sous la barre des 2%. Et pour mesurer le grand écart entre le discours et le réel, regardez l'ambition que Ford France affichait pour 2025. 82 500 immatriculations visées, 3,8% de part de marché. L'objectif, le double du réel. Et vous là-dedans, concrètement, 3 réflexes. Si vous avez un Puma,
un Kuga, une Fiesta, une Focus ou un Courrier, allez sur Rappel Conso, vérifiez votre modèle et au moindre doute, faites contrôler votre numéro de série chez un concessionnaire. C'est gratuit, c'est leur obligation légale et une canalisation de carburant qui fuit ne prévient pas avant. Si la lettre recommandée est arrivée, ne la laissez pas sous l'aimant du frigo, prenez le rendez-vous. Et si vous regardiez une Ford d'occasion des années 2016 à 2021, les fameuses bonnes affaires, vous savez désormais ce que Ford lui-même provisionne sur ces générations. Le prix affiché est bas, il y a une raison, elle est dans leur compte. Voilà, on en est là. Une marque qui a motorisé l'Amérique et la moitié de l'Europe populaire, la Fiesta, l'Escort, la Focus, réduite à 2 SUV rappelés, des Volkswagen rebadgés et un tableau de record dont personne ne veut. Le pire constructeur du monde, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le registre fédéral des rappels, sur l'avis de pénalité de la NHTSA, dans leur propre compte, et sur la lettre recommandée qui attend peut-être, en ce moment même, dans votre boîte.